L'espace social du Grand Ramier sert près de 500 repas par jour et quand la température descend en dessous de 5 degrés, c'est un refuge pour les sans-abri qui peut accueillir 42 personnes et une famille, tous envoyés par le 115. 85% des personnes sont des hommes. Ce jour-là, Emmanuel, 23 ans, a passé sa première nuit au Grand Ramier. La jeune femme vient à peine de signer un contrat d'agent de service hospitalier. Elle n'avait jusqu'alors aucune ressource financière pour se loger. Toute la semaine dernière, je dormais dehors. Là, je suis arrivée hier soir à 1 h du matin après mon boulot. Et vous avez accueilli? Ouais, parce que j'avais appelé le 115 et parce qu'il restait une place. C'est bien, sauf que ça devrait être ouvert toute l'année. Et pourtant, chaque soir, une dizaine de lits restent inoccupés. Si cet espace d'accueil est tous les jours complet au vu des appels du 115, certains sans-abri ayant appelé finissent par ne pas venir. Dans la rue, c'est ainsi, on vit dans l'instant et certains s'en sortent mieux que d'autres. C'est le cas de David, marseillais d'origine. Il est aujourd'hui en couple et attend un logement définitif. Depuis 6 mois, j'ai pas dormi encore une fois dehors. À Marseille, j'ai dormi 15 ans dehors. Il faut avoir aussi la volonté aussi pour avoir quelque chose. Si maintenant on n'a pas de volonté, et qu'on ne pense qu'à parler du matin jusqu'au soir et tenir la canette ou le pétard dans les mains, on n'arrivera à rien du tout. Moi, vous me voyez comme ça, mais j'ai passé la galère devant tout le monde. Aujourd'hui, j'arrive à avoir tout ça que je veux. Si je veux un appartement, je me lève le matin à 8 h. La volonté est essentielle pour sortir de la rue, mais nécessite une aide sociale pour se réinsérer. Les températures devraient rester encore très basses ces prochains jours. Aussi, l'espace social du Grand Ramier poursuivra son accueil de nuit.